c'est Mystique, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Stravaganza. Donc le manga Stravaganza, la reine au casque de fer, est publié aux éditions Casterman. C'est un seinen. Alors le scénariste et le dessinateur s'appellent Akihito Tomi. Donc il n'a pas publié d'autres choses en France. Il a à son actif 2 recueils et un manga en 2 tomes publiés au Japon. À la base c'était quelqu'un qui travaillait et qui dessinait dans l'architecture, mais qui a toujours aimé les mangas. Il a fini par se lancer et donc voici sa première publication en France. C'est un manga qui est publié depuis 2012 au Japon. Il y a 4 tomes en cours. En France, il y a 2 tomes. Le tome 3 sortira normalement au mois de septembre de cette année. Et le manga est en noir et blanc. Voilà. Alors je fais cette vidéo suite à ma vidéo book haul de juin 2016 où c'est Keishan, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui m'a demandé en dessous dans les commentaires si c'était possible que je présente ce manga. Donc voilà, merci à toi pour tous les gentils commentaires sur mes vidéos. Et donc bah voici cette vidéo pour toi. L'histoire commence dans une clairière dans une forêt près d'une cascade et on découvre le personnage principal de l'histoire qui est une jeune femme qui est appelée Claria. Elle est donc allongée au bord de l'eau et elle paraît très insouciante. Elle va recueillir des petits glands dans la forêt qu'elle va donner à des écureuils. Enfin, donc vraiment elle est présentée de manière très insouciante jusqu'au moment où vont apparaître 2 hommes lézards qui vont venir se désaltérer près de la cascade, et donc elle va se cacher pour fuir les ennuis. Et très rapidement, ces 2 hommes lézards vont être attaqués par une grosse bête énorme qui s'appelle un Womba et qui va en dévorer un. Et puis il y en a un des 2 qui va réussir à se sauver, qui va apercevoir Claria et qui va lui proposer son aide, malheureusement juste avant d'être dévoré à son tour. Et Claria va être projetée dans la cascade, enfin dans l'eau. Et elle va s'apercevoir très rapidement qu'en fait le gros Womba craint l'eau. Et il va quand même venir pour la dévorer, mais une fois qu'il va être dans l'eau, il va être beaucoup plus pâteau et beaucoup moins agile. Et elle va réussir, grâce à l'arme d'un des hommes lézards, à le tuer. Mais à peine l'a-t-elle tué qu'il y a un autre monstre d'une autre sorte qui arrive et qui commence à venir essayer de la croquer, et donc elle s'enfuit. Et donc ça c'est la première partie de l'histoire, un peu pour installer le personnage de Claria, qu'on découvre insouciante mais en même temps forte et assez futée, puisqu'elle se rend compte très rapidement que le monstre est moins agile dans l'eau et elle arrive à en tirer parti et à le tuer. Donc après cette petite introduction sur le personnage, elle arrive dans un village, donc c'est enfin dans un village, dans la capitale, mais bon ça fait très village dans les dessins, très village ancien, mais c'est la capitale du royaume d'Aurora, qui s'appelle Mitera je crois. Et donc on voit que c'est un village qui est fortifié, donc on s'imagine pour être protégé de tous les monstres qui viennent d'être croisés par Claria. Et donc elle arrive dans ce village et on voit qu'elle est très connue et qu'elle est très appréciée et qu'il y a beaucoup de garçons qui lui font la cour. Alors il faut rappeler quand même qu'elle est extrêmement court vêtue, même très peu vêtue puisqu'elle est en petite culotte. Donc forcément déjà ça attire le regard et voilà, donc c'est un petit peu un côté fanservice qui ne sera pas pour déplaire à ces messieurs et même à ces mesdames. Et donc en tout cas on voit qu'elle est très appréciée. Elle va faire le marché et elle va acheter une arme à un des commerçants. Enfin bref, on voit. C'est un peu une partie qui est faite pour montrer en fait qu'elle est très appréciée de la gente masculine. Et puis la nuit va tomber et elle va se rendre devant une porte secrète, enfin, un passage secret qu'elle va emprunter pour se retrouver chez elle. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait chez elle c'est le château et en fait c'est la reine du pays qui est censée en fait continuellement porter un casque de fer, d'où le nom, la reine au casque de fer.
et ne jamais sortir du château. Mais donc on vient de s'apercevoir que c'est quelqu'un qui est, en plus d'être insouciant et intrépide, qui n'a pas envie d'écouter les règles qu'on lui impose. Et donc c'est un peu l'aventure de cette femme qu'on va suivre dans ce manga. Et j'arrête là, comme d'habitude, mon petit résumé. Alors pour ce qui concerne mon avis, alors j'ai beaucoup aimé ce manga. Alors comme je l'ai dit récemment, j'aime bien le côté femme forte dans les mangas, voilà, c'est mon côté féministe entre guillemets. Voilà, j'aime bien quand il y a des femmes fortes. Alors en plus là, bon, pour rien perdre de son intérêt, la fille est très jolie et court vêtue, donc voilà, ça rajoute au fait qu'elle peut être facilement appréciée. Alors je trouve que contrairement à d'autres séries, là le fanservice, il y en a beaucoup, hein, il y a des scènes, voilà, il va y avoir des scènes de plotage, de douche, etc. Dans la suite, hein, de ce que j'ai pas raconté. Mais ça m'a pas dérangé, alors je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que il y a des scènes, c'est vraiment très rapide. Voilà, il y a un moment où quand elle ramasse les glands dans la forêt, elle va se mettre à quatre pattes, on va avoir un plan sur ses fesses, bon mais voilà, c'est une case et puis hop on passe à autre chose. Donc voilà, il y a beaucoup, enfin elle est habillée très sexy, elle est très plantureuse, etc. Mais ça n'empêche pas l'histoire de suivre son cours et donc moi ça m'a pas dérangé du tout. En plus je trouve que les dessins sont différents de ce qu'on trouve dans les autres mangas, enfin dans les autres mangas. Je trouve que vraiment l'auteur a une patte particulière et son dessin, ouais, il ressort un peu du lot. Et je pense que ça a eu un impact sur le côté fanservice où j'ai trouvé que ça ressemblait moins au fanservice habituel. Alors voilà, peut-être que c'est pour ça que ça m'a moins dérangé. En tout cas, vraiment, j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé l'histoire. Alors faut pas s'attendre franchement à une histoire légère parce que le manga débute par des choses un peu ouais, légères. Il y a un côté léger dans tout le manga, un côté comique, mais il va y avoir une vraie histoire qui va se construire avec des guerres, enfin voilà, c'est de l'héroïque fantasy, et il va vraiment y avoir toute une histoire de confrontation avec ces monstres justement qu'on découvre au début. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne vais pas vous livrer toute l'histoire, surtout qu'il y a 2 tomes, que j'ai lu les 2 tomes, donc c'est très rapide d'arriver à vous raconter presque un tome en entier. Donc je ne veux pas vous spoiler, voilà, je ne veux pas vous spoiler du tout le tome 1, mais il va vraiment y avoir une histoire beaucoup plus construite que ce que j'ai pu raconter, au-delà d'une fille super jolie qui s'enfuit de son château parce qu'elle a envie de vivre sa vie. Il y a vraiment toute une histoire un peu guerrière, on va dire ça comme ça, qui va se construire par la suite et qui est aussi super intéressante. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille de le lire si vous aimez bien l'heroic fantasy. Si vous aimez bien les jolies nanas et si ça vous dérange pas le fanservice. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de le lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.